عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. Mes chers frères et sœurs, Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il raconte, il nous dit lors de mon ascension au ciel, lors de Al-Mi'raj, lors de mon ascension au ciel, je suis passé près de gens aux ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage et le torse. فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. J'ai donc demandé à Jibril alayhi salam, qui sont ces gens? Et il m'a dit, ce sont ceux qui mangent la chair des autres, ceux qui mangent la chair des gens en parlant sur eux derrière leur dos et qui touchent à l'honneur des autres. شرع الإسلام للمسلمين من الشرائع ما يجعلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'islam a instauré des principes permettant aux musulmans de vivre ensemble, de tisser des liens d'amour, d'affection et de miséricorde pour ne former qu'un seul corps, de sorte que si l'un de ses membres se plaint, le reste du corps réagit par la veillée et la fièvre. ونهى الإسلام عن كل ما يجتث هذه المحبة من القلوب ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. Dans le même temps, l'islam nous interdit tout ce qui pourrait altérer cette bonne entente, enlever cet amour des cœurs, générer des conflits et semer la haine et la discorde entre les musulmans. ومن أعظم الأسباب التي تقضي على المحبة وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وبين الناس استطالة الرجل في عرض أخيه. Et une des choses qui sème le plus la discorde parmi les croyants et qui mine l'amour qu'il peut y avoir entre eux, c'est de porter atteinte à l'honneur de son frère. من هنا عظم الإسلام أمر العرض كما عظم أمر النفس والدم والمال. Ainsi, l'islam accorde une grande importance à l'honneur du musulman, au même titre qu'elle accorde de l'importance et de la valeur aux personnes physiques et à ce qu'ils possèdent. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام. وأعرف تماما أنكم تحفظون هذا الحديث، ولكن نريد أن نطبقه لأن كثيرا ما نجد أننا وبعض الناس كأنهم يهملون هذا الجانب من الدين وهذا المعنى العظيم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour le musulman, tout est sacré chez un autre musulman. Un musulman doit considérer un autre musulman comme étant sacré dans son entièreté, dans sa globalité. Donc il nous dit, son sang c'est bien autant que son honneur sont sacrés. Son sang est sacré, c'est bien ce qu'il possède est sacré et son honneur est sacré. ولما كان في حجة الوداع خطب الناس فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Et lors de son pèlerinage d'adieu, le prophète alayhi salatu wassalam a interpellé les gens. Tout le monde parmi nous connaît ces paroles.
le sang, les biens et l'honneur de vos frères sont sacrés pour vous, autant que ce jour, en ce mois, à cet endroit. Donc il a comparé le caractère sacré du musulman pour l'ensemble des musulmans au caractère sacré du mois du pèlerinage, de l'endroit où il se trouvait Arafat, le mont de Arafat, et donc dans cette contrée à Mecca, la contrée et le pays et la région qui est la plus chère aux yeux du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il nous dit: le sang, les biens et l'honneur de vos frères sont sacrés pour vous, autant que ce jour, en ce mois, à cet endroit. ومما يقدح في عرض المسلم ذكره في غيبته مما يكره. Une des choses qui touche à l'honneur du musulman, c'est de parler de lui en son absence, en disant sur lui ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise. لذلك نهى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. C'est pourquoi Allah et son prophète alayhi salatu wassalam ont interdit la médisance en disant, donc Allah dit dans le Coran: ne dites pas du mal les uns des autres, ne parlez pas les uns sur les autres. ولا يغتب من الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. Ne parlez pas les uns sur les autres. أي لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه. Ce qui signifie: ne dites pas sur quelqu'un d'autre en son absence ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise de lui face à face. Si tu parles de quelqu'un lorsqu'il est absent, assure-toi que ce que tu dis est une chose que tu n'aurais pas honte de lui dire en face. Mais plus que ça encore, parce qu'il se peut que tu trouves quelqu'un qui te dise: mais moi, j'ai pas honte de lui dire la vérité en face. Non, c'est quelque chose que lui-même, il n'aimerait pas que tu dises de lui. ثم نفر الله تبارك وتعالى مما نهى عنه من الغيبة فشبهها أقبح التشبيه فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Allah compare ensuite la médisance à une chose horrible pour nous faire horreur et nous en dégoûter, et il nous interpelle. Il nous dit: l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Et il conclut en disant, c'est une question rhétorique, il nous dit: vous en auriez sûrement horreur. واسمع لكلام العلماء حول هذه الآية المباركة. قال القرطبي: إنما شبه الله الغيبة بأكل لحم الميت لأن الميت لا يعلم بأكل لحم وكذلك المغتاب لا يعلم بغيبة من يغتابه. Al-Qurtubi a dit, et écoutez comment les savants ont expliqué ce verset. Al-Qurtubi a dit: Allah a comparé la médisance au fait de manger la chair d'un mort, parce que le mort ne sait pas qu'on est en train de le manger, et il en est de même pour celui de qui on dit du mal en son absence. Il n'en a pas conscience, il ne le sait pas. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل الميت حرام مستقذر وكذلك الغيبة فحرام في الشرع قبيحة في النفوس. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit quant à lui: Allah a donné cet exemple de la chair du mort. Il nous dit: Allah a donné cet exemple parce que manger la chair d'une bête morte est une chose interdite et un acte répugnant, autant que la médisance est interdite en islam et répugnante pour l'âme. Donc il a comparé au fait que c'est déjà une chose interdite en soi pour les méfaits que ça engendre, mais
c'est aussi une chose répugnante pour l'âme. وقال قتادة رحمه الله إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة كأنه يقول كما أنكم تمتنعون من أكل الميتة وجب عليكم أن تمتنعوا من الغيبة. Qatada rahimahullah explique pour sa part, il nous dit en fait, Allah a donné cet exemple au sujet de la médisance pour nous faire comprendre que de la même manière que vous vous interdisez de manger la chair de la bête morte, abstenez-vous de médire. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح قلنا الله ورسوله أعلم. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu raconte et il nous décrit une situation. Il nous dit, alors que nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un vent nauséabond est passé, une odeur bizarre, surannée, nauséabonde est passée. Et il nous a dit, savez-vous qu'est-ce que cette odeur? Savez-vous qu'est-ce que ce vent qui vient de passer? Allah et son prophète le savent mieux, avons-nous répondu. C'est l'odeur de ceux qui médisent sur les croyants. Ce vent nauséabond, cette odeur insupportable qui est passée à l'instant, c'est l'odeur de ceux qui parlent sur le dos des croyants. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيبة تنافي الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mis en évidence que la médisance était contraire à la foi. Elle s'oppose à l'iman. Al-ghiba, si tu penses à la médisance, pense que c'est le contraire de la foi. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. Abu Barza al-Aslami rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous qui vous dites croyants, ô vous qui proclamez et qui vous réclamez de l'islam et qui affirmez haut et fort que vous faites partie des croyants, il dit: ô vous qui vous dites croyants mais dont les cœurs n'ont pas encore été pénétrés par la foi, ne médisez pas sur les musulmans et ne cherchez pas leurs défauts, car celui qui cherche les défauts des autres, Allah suivra à la trace chacun de ses faux pas, et celui dont Allah scrute les défauts se verra humilié directement parmi les siens. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغيبة من الكبائر فقال إن من أكبر الكبائر استطالة المرء إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même considéré que la médisance faisait partie des plus grands péchés, en disant: un des plus grands péchés, c'est qu'un homme touche à l'honneur d'un musulman. Et regardez aujourd'hui comme il est facile de toucher à l'honneur de l'autre, pour un rien, pour des soupçons, pour des choses futiles. On fait tomber les droits du musulman. Le prophète alayhi salam, il a dit une chose claire: Kullul muslimi ala al-muslimi haram. Le musulman, pour l'autre musulman, il est sacré. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Son sang est sacré. Tu n'as pas le droit de faire couler le sang du musulman, même la plus petite goutte de sang. Rappelez-vous que le prophète sallam a même dit que celui qui pointe une arme envers son musulman, il est maudit par les anges, même s'il rigole. Il sort une lame juste pour rigoler. Il est maudit par les anges jusqu'à ce qu'il laisse la lame. Donc le sang du musulman est sacré. Quand tu as quelqu'un qui a dit La ilaha illallah,
ça c'est avéré, il n'y a pas de problème, c'est facile de rentrer en islam. Mais porter atteinte, une fois que ça c'est avéré, la personne a prononcé la ilaha illallah, كما قال العلماء فأنت في فسحة وسرور وراحة ما لم تحكم. Tant que tu ne portes pas de jugement sur ton frère, tu es tranquille. Les savants disent, quand tu as quelqu'un qui a dit la ilaha illallah, ça y est, il est devenu sacré et ses droits ne peuvent pas tomber sous le moindre prétexte. Tant qu'il n'y a pas eu un jugement bon et due forme. Donc quand tu as quelqu'un qui dit la ilaha illallah, iyyaka wa iyyaka an tahkum alayhi. Quand tu as quelqu'un qui dit la ilaha illallah, il te dit moi je fais partie de Ahl al-Islam, Ahl al-Iman, je suis musulman. Tu n'as pas à porter de jugement sur cette personne. Tu peux porter des jugements sur ses actes, mais attention à toucher à son honneur. وبين صلى الله عليه وسلم أن الغيبة من موجبات عذاب القبر. La médisance expose celui qui la commet au châtiment de la tombe. عن أبي بكر رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه لكبير وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وفي رواية وأما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أبو بكر رضي الله عنه والرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنه Abu Bakr raconte et il nous dit رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes. Un jour il est passé devant deux tombes et vous savez que Allah tabaraka wa ta'ala lui annonce et lui informe des choses qui font partie du règne de l'invisible. Il est passé devant deux tombes et il a dit ces deux personnes subissent le châtiment de la tombe pour une chose qui n'est pas si extraordinaire, pour une chose qui est anodine. Et il a dit malgré tout c'est un grave péché. Ils ne sont châtiés que pour la médisance et l'urine. Et dans une autre version il dit l'un d'entre eux ne se préservait pas, ne se nettoyait pas des éclaboussures et de l'urine, et l'autre, il avait l'habitude de médire sur les autres, sur les gens. Donc, il nous dit ce sont deux choses qui sont insignifiantes en apparence, qui ont l'air anodines, et pourtant elles sont loin de l'être. Celui qui ne se purifiait pas, eh bien forcément tous ses actes, cela prouve qu'il ne portait pas attention à sa salat, aux actes d'adoration de son quotidien. Et c'était quelque chose de récurrent. C'est quelque chose de très simple, de facile, mais il n'y prêtait pas attention. Et de l'autre côté, l'autre, eh bien, il ne prêtait pas non plus attention à son comportement, à ses actes, à sa manière de voir ses frères musulmans. Donc, ici, le prophète nous dit ces deux personnes, elles se font châtier pour une chose insignifiante. Walakin, c'est un grave péché. قال عمر رضي الله عنه عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. Omar رضي الله عنه a dit habituez-vous à parler d'Allah car c'est le remède par excellence. Habituez-vous à parler d'Allah. Tu vas citer des bonnes caractéristiques, des belles choses. Parle d'Allah. Habituez-vous à parler d'Allah car c'est le remède par excellence. Mais ne parlez pas des gens car c'est un mal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والغيبة أيها الإخوة ذكر المرء بالعيب في الغيب. ذكر المرء بالعيب في الغيب. La médisance, qu'est-ce que c'est exactement? C'est de citer les défauts de quelqu'un en son absence. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, comme le rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu, et il les a interpellés, il a dit: savez-vous en quoi consiste la médisance? Allah et son prophète savent mieux, dirent-ils. La médisance, c'est de dire sur ton frère ce qu'il n'aimerait pas que tu dises de lui. On lui rétorqua: que dis-tu si ce que je dis de mon frère existe réellement en lui? Il répondit: s'il a vraiment en lui ce dont tu parles, ce que tu dis de lui, alors tu auras médit. Mais si ce que tu dis de lui n'existe pas, c'est encore pire. Il dit: alors tu l'auras diffamé. قال الحسن رضي الله عنه: الغيبة على ثلاثة أوجه وكلها في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان. الغيبة والإفك والبهتان. Al-Hassan a dit: la médisance a 3 niveaux, 3 degrés. Tous sont mentionnés dans le livre d'Allah. Il nous dit la médisance pure, al-ghiba, la médisance pure. Ensuite, il nous dit la propagation de rumeurs et l'accusation mensongère. Donc, ces 3 choses sont englobées par le terme al-ghiba. La médisance pure et simple, la propagation de rumeurs et l'accusation mensongère. فأما الغيبة فذكرك أخاك بما يكره في غيبته مما هو فيه. La médisance pure et simple, il nous dit, c'est quand tu cites les défauts réels de ton frère en son absence. Il a certes des défauts, qui n'en a pas? Moi le premier. On a tous des défauts, mais personne d'entre nous n'aime qu'on les cite. Est-ce que l'un d'entre vous aime qu'on cite ses défauts? Personne. On aime bien qu'on nous encense, qu'on vante nos mérites, qu'on parle de nous en bien. Mais qu'on parle de nous, qu'on dise un tel, il est comme ça. Ah, lui c'est un radin, lui c'est ceci. Hada, hakada, fulan, yaf'al wa yaf'al. Personne n'aime. Donc, ça c'est le premier niveau, la médisance pure et simple sur les défauts qu'on a réellement, qui existent en nous. وأن الإفك فأن تحدث بما سمعت عن أخيك من أقوال الناس. الإفك أن تسمع الناس يقولون في فلان شيئا فتردد هذا الكلام بلا فكر ولا روية. Deuxième niveau, c'est la propagation des rumeurs. Quand tu colportes automatiquement ce que les gens disent sur quelqu'un. Tu as entendu un tel, il est comme ça. Un tel, il a dit ça. Un tel, il fait la da'wa, il a dit ceci ou il a dit cela. Et on est parti chercher la petite bête dans un audio qui dure 1h30, on a trouvé une erreur. Et il y a des spécialistes qui viennent, ils réunissent, ils vont chercher tous les défauts. C'est comme si tu prends quelqu'un qui marche dans la rue, tu dis: ah, regarde, il n'est pas bien habillé, il a une tache ici, il est mal coiffé, ici, il a ça. Forcément, tu vas trouver 50 000 défauts. Mais si tu viens, tu dis: non, regarde, la personne elle est super bien habillée, et que tu caches le défaut, la petite erreur, personne ne va même le remarquer et faire peut-être attention, et c'est pas si grave que ça. Mais non, on a entendu que peut-être il a dit, et l'autre il a dit sur un tel que, et ainsi de suite, et on propage. فهذا حرام ومن أكبر الكبائر وليس من الدين في شيء. C'est interdit, c'est haram, haram. La propagation des rumeurs quand tu colportes ce que tu as entendu. وأما البهتان فأن ترمي أخاك بما ليس فيه. Troisième niveau, c'est l'accusation mensongère. C'est que tu accuses ton frère de quelque chose qu'il n'a même pas commis, qu'il n'a même pas fait. Tu lui prêtes des caractéristiques qu'il n'a pas. Tu parles de quelqu'un et tu l'affubles de caractéristiques alors qu'il en est bari, qu'il en est innocent. فكل هذا حرام ومن أكبر الكبائر وأعظم
عند الله مما نتصور. Tout ceci est haram et extrêmement grave auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc je vous invite, et moi-même avant tout, à faire preuve de retenue et à cesser de parler sur les autres, de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala, de parler des bonnes caractéristiques plutôt que des mauvaises, car n'oublions pas que nous les premiers, nous avons énormément de défauts, nous avons énormément de travail à faire sur nous en premier. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور